Fait que Marie a fait une belle découverte sur son Facebook. Oui, habituellement, c'est rare qu'on appelle ou qu'on contacte des annonces pour des meubles à vendre. On a la chance d'en trouver beaucoup dans les poubelles puis de s'en faire donner. Mais cette fois-là, j'ai vu passer sur Marketplace un beau petit meuble antique. Il avait besoin d'un peu d'amour exactement dans nos cordes. Mais il est vraiment beau, on va vous montrer ça. Tadam! Es-tu contente de ton achat? Ben de notre achat. Oui, les portes sont très abîmées, mais on va trouver quoi faire. Sais-tu un peu ce que tu veux faire avec? Je suis pas exactement sûre ce que je vais faire avec. Ça pourrait être quelques options. Ça peut rester un buffet dans une cuisine, ça pourrait devenir un îlot, un petit îlot dans une cuisine. Je vais réfléchir. Tant qu'à être dans ton atelier, tu veux-tu me montrer où t'es rendu avec le banc? Oui, mais c'est un banc traditionnel. Là, on s'assoit pour... Non, si tu parles du banc que j'ai recouvert de tissu, ça fait déjà quelques petits sneak peeks que je mets sur les réseaux sociaux. J'ai fini de le recouvrir et il se trouve ici. C'est beau, hein? Ouais. Ça fait genre des mois que tu cherches le motif de flèche. Ben, en fait, je savais que je voulais utiliser ce tissu-là. On n'avait pas de projet avec du rembourrage dans l'atelier. Fait que là, on en a trouvé un vraiment pas cher et je me suis gâtée. D'ailleurs, voici la base du banc. La peinture qu'on va utiliser. Un petit plan de fusion. Casma. C'est quoi ça, Casma? C'est quasiment blanc. Non, c'est un blanc lin. C'est quasiment blanc, c'est un blanc cassé. Ça va être pas mal beau, ça. Ouais, j'avais tenu un petit peu secret la base du banc, mais ça aussi, ça faisait partie de mon coup de cœur pour le banc parce que ça met beaucoup de rangement pour les souliers, les sacoches, les sacs à dos, toutes les choses qui traînent dans l'entrée. Moi, du rangement, j'aime beaucoup ça. On vous en avait peut-être parlé un peu dans d'autres épisodes. On a eu un contrat pour une cuisine à Shefford, un plus gros budget que d'habitude, mais quand même dans nos valeurs, où est-ce qu'on devait garder le maximum là, de ce qui était déjà présent dans la cuisine. On a fait des beaux plans, on a travaillé fort, on a présenté des choses qu'on pense qui vont plaire aux clients. On est un peu en attente de leur côté à ce que tout ça soit approuvé puis que ça se concrétise. La dame, au départ, nous avait approché pour qu'on fasse le projet au complet. T'sais, ça devient facile qu'on gère la rénovation au complet. C'est ça, le projet en entier, mais au final, c'est quand même une méchante job. C'est rare, en fait, qu'il y ait un entrepreneur qui va prendre en charge tous les travaux puis tout le design. Puis c'est un peu ça qu'on avait lancé au début, qu'on avait comme idée pour faciliter le service. On aime ça beaucoup, faire le design. On a adoré faire les travaux. Mais on s'est rendu compte, parce qu'il y a eu quand même une belle demande depuis le mois de mars quand on a parti ça, mais ça prend beaucoup de temps, ce qui apporte quand même un petit problème parce que Second Design, c'est juste Marie et moi. On a des meubles, on a des designs. Quand on est sur un chantier, on n'est pas disponible à répondre à des courriels, on n'est pas disponible à faire d'autres designs. Quand on est ici, on fait du design, mais on peut quand même glisser 1 heure ou 2 de peinture sur des meubles, on peut répondre à des messages, on peut travailler 2 projets en même temps. D'aller sur les chantiers, ça vient bloquer un peu plus les horaires. Faut pas oublier non plus que pour les gens, pour qui on fait le design, ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée, que ça soit nous ou quelqu'un d'autre. T'sais, une fois qu'ils ont le plan, ils ont l'idée, ils sont contents, c'est dans le budget, ben c'est super. Par contre, l'exécution des travaux peut être faite par n'importe qui. C'est ça. Tant que le design est respecté, le résultat final va être le même. C'est les idées qui sont pas... qui les se remplacent gens, pas. Les gens payent pour ce qu'il y a là-dedans. Fait que c'est un peu ça la switch, la première année, cette espèce d'année folle là, de pandémie et tout, mais de changement de vie qu'on a apporté, puis de tous les projets dans lesquels on s'est embarqué. On avait une idée, puis rapidement, au lieu de s'apitoyer sur notre sort puis de dire que ça marche pas, on a juste comme... On s'est réajusté. C'est ça, fait un petit peu slalom pour arriver à la bonne place. Ce qu'on veut faire en ce moment, c'est vraiment plus de focusser sur les demandes qu'on reçoit pour du design,
tous les meubles qu'on a, parce que ça roule super bien. Ouais. On a plein de projets en bas. Puis également notre maison, parce que l'objectif étant de terminer le flip pour le printemps, pour passer au prochain projet. On est toujours content d'avoir de vos nouvelles. Si vous avez un petit problème de design à la maison, que ce soit un meuble ou un petit coin problématique, là, gênez-vous pas pour nous envoyer une photo ou un petit message. C'est le genre de petites choses que j'aime bien, moi, réfléchir. Pour moi, c'est comme un casse-tête ou un petit sudoku, là. Ça va nous faire un plaisir de vous donner un petit coup de pouce. À bientôt!